La préparation s'est bien passée parce qu'on a fait quand même des bons résultats. Il n'y a pas eu beaucoup de blessés, mis à part contre Rodez où il y a eu des petits pépins. Beaucoup de changements au niveau de l'effectif, entre les départs, les arrivées, mais l'ambiance est plutôt bonne. Comme je te l'ai dit, les résultats ont été bons, mis à part cette défaite contre Rodez. Donc c'est une bonne préparation. Est-ce que l'extra sportif a été un peu perturbant ou pas spécialement? Bon, on a un peu l'habitude depuis toutes ces années, vous savez. Après, voilà, c'est le monde du football. Voilà, des joueurs partent, des joueurs arrivent. On a l'habitude, donc non, on arrive à passer outre. À titre plus personnel, le départ d'Esteban Sales, est-ce que ça fait bizarre tout simplement déjà dans un premier temps? Et est-ce qu'en termes de dynamique de gardien, avec beaucoup de nouvelles têtes qui sont venues à l'essai, etc., ça a changé quelque chose aussi pendant la préparation? Oui, Esteban, il a eu des propositions assez tôt dans le mercato, donc lui il était plutôt sur le départ, il avait envie de partir jouer, donc ça fait un peu bizarre parce que c'était sa 6e saison qui allait débuter ici, donc c'est un gros changement dans notre groupe de gardiens parce qu'en effet on perd Esteban qu'on connaît depuis longtemps. On a des gardiens qui sont venus à l'essai là sur les dernières semaines, donc on s'est retrouvé finalement qu'à 2 sous contrat avec Mamadou. Et voilà, donc le changement il est vraiment du fait que Esteban parte et on a des gardiens qui sont venus, qui ont sûrement un des 3 qui est venu, qui va signer, qui sont dans le bon état d'esprit, et je me fais pas de soucis sur notre groupe de gardiens parce que Arnaud il sait vraiment bien gérer l'état d'esprit des gardiens et il saura faire progresser le gardien qui vient aussi et faire progresser Mamadou aussi. Toi, ça n'a pas changé du tout des choses de ta préparation finalement? Tu t'es préparé comme chaque saison? T'as pas eu un rôle un peu différent comme il y avait des nouvelles têtes, des choses comme ça? Non, pas spécialement. C'est plus Arnaud du coup qui... Non, voilà, c'est plus Arnaud. Après, voilà, essayer de mettre aussi Mamadou en confiance du fait que peut-être il va changer de statut cette saison. Donc, dans ma préparation personnelle, non, toujours pareil, c'est de bien travailler pour préparer ce premier match de championnat. Ce premier match, justement, Saint-Etienne, c'est un gros morceau d'entrée. Est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire d'aller là-bas, quelque chose de particulier? On va dire, c'est un des favoris avec Bordeaux, et oui, c'est pas chaque saison qu'on joue à Geoffroy Guichard devant 20-25 000 personnes. Donc forcément, c'est une motivation supplémentaire. Ce sera le match le plus, comment dire, avec le plus de monde dans le stade. Donc forcément, on a envie de jouer des matchs comme ça. Et ces matchs-là, on veut être le meilleur possible. Et comme j'ai déjà dit, c'est bien qu'on n'ait pas joué au Stade des Alpes d'entrée, parce qu'au mois d'août à Grenoble, c'est jamais très très rempli. Donc non, c'est un match super. L'année dernière, on a joué Le Havre, première journée, qui a finalement fini champion. Là, on joue Saint-Etienne qui est favori. Bon, on verra bien à la fin de saison. Vous allez lancer un peu la compétition française en plus, que ce sera le premier match, avec forcément un peu plus d'yeux que d'habitude braqués sur vous. Est-ce que ça met une petite pression supplémentaire sur cette première rencontre? Un petit peu finalement, parce que on va être regardé par les autres équipes, et voilà, ils vont voir finalement ce que Grenoble ça peut donner sur cette saison. C'est sûr qu'il faut qu'on donne une bonne image. La première impression est toujours celle qu'on se donne au cours de la saison. Donc à nous de donner une bonne image et de faire un bon match pour qu'on se fasse un peu respecter dans ce championnat. Toi, Geoffroy Guichard, tu l'as découvert la saison passée. Avec toutes ces années d'expérience, quand même, c'était la première fois l'année dernière. Comment, en tant que gardien, ça peut d'être là-dedans, dans cette ambiance, dans ce bruit, voilà, il y a quelque chose qui change ou pas? Ah oui, ça change pas mal parce que déjà il y a beaucoup de bruit. Pour communiquer avec ses défenseurs, c'est difficile, et on sent justement ce public qui pousse derrière. Quand il y avait eu les buts à Geoffroy Guichard, on sentait ces vibrations dans le stade, voilà, cet engouement qu'ils ont derrière leur équipe. Et nous, on joue au foot, c'est justement pour être dans des ambiances comme ça, avec du monde. C'est pareil quand au Stade des Alpes, vous retrouviez avec 20 000 personnes en Ligue 1, qu'il y avait des buts, tout le stade se levait, c'est la même chose. On a envie de jouer des matchs comme ça, et justement, il faut être à la hauteur de ces matchs-là. C'est la plus belle ambiance à l'extérieur que tu as connue dans ta carrière? Oui, ouais. Il y avait Marseille, mais bon, c'était
une autre époque. Puisqu'on parle d'ambiance, il y aura 250 supporters grenoblois seulement qui vont faire le déplacement. Est-ce que ça change quelque chose pour toi et pour l'équipe ? On aurait aimé qu'ils viennent plus nombreux comme la saison passée. Bon, après, ça, c'est les décisions politiques. Donc, oui, on aurait aimé qu'il y en ait plus. Après, ça changera pas beaucoup parce que, au final, on les a quand même entendus. Ça change pas beaucoup, mais on les a quand même entendus l'année dernière, malgré les 20 000 Stéphanois. On les entendait quand même, hein, nos fidèles supporters. Mais voilà, on sait qu'ils nous regarderont devant leur télé et on espère ne pas les décevoir et donner la meilleure image possible. Si on te dit cette saison que le GF38 marque 20 buts de plus, mais que toi tu en prends 15 de plus, est-ce que tu valides ? Eh bien, si on prend plus de points, je valide. Et derrière ça, est-ce que cette année, Grenoble aussi doit montrer un peu plus sur le plan offensif par rapport à l'année dernière ? Est-ce que pendant la préparation, avec notamment les nouvelles arrivées, tu as senti un peu cette volonté de produire un peu plus de jeux, d'être plus créatif ? Oui, un petit peu. Je pense que sur les matchs de préparation, on est un peu plus sur la possession de balle. Oui, on a des joueurs à vocation offensive et qui ont un style de jeu différent de ce qu'on a peut-être pu avoir les saisons passées. Mais c'est sûr que quand l'année dernière on finit moins bonne attaque, c'est vraiment l'axe de progression de la saison, de marquer plus de buts. Et si ça nous rapporte plus de points, tant mieux, hein, on va prendre. La difficulté, c'est justement de trouver l'équilibre, d'essayer d'être plus offensif du coup sur le terrain, mais sans forcément perdre la solidité défensive. La difficulté, elle va surtout être là. Oui, parce que cette solidité l'année dernière, elle nous a aussi ramené beaucoup de points. On a gagné, je sais pas, je dirais peut-être 15 matchs, peut-être j'exagère un peu, mais une dizaine de matchs 1-0. La majorité de nos matchs, on les a gagnés 1-0, donc ça veut dire quand même que cette solidité offensive nous a rapporté le maximum de points. Voilà, mais après, c'est à nous de trouver l'équilibre pour justement marquer les buts et en prendre le moins. Au final, c'est le football, quoi. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Si vous marquez plus de buts que l'adversaire, vous gagnez. Et si au final vous en prenez pas, vous perdez pas. Donc rien de très, très, très scientifique. Et à nous de trouver l'équilibre. Pour l'instant, sur la préparation, on l'a plutôt bien fait, à part la contre Rodez. Après, il y avait quand même pas mal de fatigue aussi sur ce match-là. Mais on a quasiment marqué à tous les matchs, mis à part le PFC sur le premier match de préparation. C'est toujours un premier match, mais on avait fait quand même une bonne image. On a tapé 2-3 fois la barre. Donc pour l'instant, l'équilibre, il est plutôt là. Est-ce que toi, ta façon de jouer peut un peu évoluer ? Est-ce que tu peux par exemple jouer un peu plus haut si l'équipe joue plus haut ? Est-ce que ton jeu au pied peut évoluer sur le reste des changements de l'équipe ? Ou est-ce que toi, tu restes vraiment sur la stabilité de ce que tu sais faire, de ce que tu as fait les saisons passées ? Arnaud, il me dit reste sur ce que tu sais faire. Donc. Pour l'instant, je reste sur ce que je sais faire. On verra au fur et à mesure de la saison, mais pour l'instant, nous, les gardiens, on reste sur ce qu'on sait faire et ce qu'il faut faire, c'est des arrêts surtout. Là, il y a eu pas mal de changements dans l'effectif, tu l'as dit pendant l'intersaison. Toi, en tant que capitaine, comment tu es un peu le garant de l'état d'esprit du vestiaire ? Comment tu le sens, ce vestiaire, justement, dans l'état d'esprit ? Est-ce que c'est un état d'esprit travailleur ? Comment tu le vois ? Ouais, très bon. Hein, on s'est un peu rajeuni, je pense. Voilà, on a perdu quelques joueurs d'expérience. Et tous ces jeunes qui sont arrivés, ils sont vraiment dans l'esprit, ils travaillent, ils se donnent à fond. Et on voit que tout le monde a envie de réussir. Hein. Ça, c'est assez récurrent à Grenoble. C'est tous les joueurs qui arrivent au départ sont vraiment dans l'état d'esprit. Ils veulent réussir, hein, ils veulent se montrer aussi. Hein, parce que voilà, on a des cas concrets de joueurs qui sont venus ici et qui sont partis dans d'autres clubs. Hein. Donc voilà, tout le monde veut réussir en espérant que tout le monde ait envie de réussir aussi avec le club et faire réussir le club. Là, c'est cette dernière semaine de travail, parce qu'à Rodez, vous disiez, vous avez un peu les jambes lourdes, vous étiez un peu fatigué toutes ces semaines de préparation. Là, tu sens un peu de fraîcheur qui revienne ? Ouais, c'était le but de la semaine, faire de la fraîcheur, du dynamisme pour arriver vraiment à 100% sur ce match de Saint-Etienne. Il y a des ateliers spéciaux attaquants auxquels tu participes forcément en tant que gardien. Comment tu les as trouvés justement, tes attaquants, pendant cette prépa et cette fin de prépa ? Ouais, ils sont bons, ils travaillent bien avec Marama Bayrua qui est arrivé cette saison. J'espère qu'ils seront efficaces. Voilà, peut-être l'année dernière, sur certains matchs,
on a été très efficace sur d'autres, on a raté peut-être quelques grosses occasions. Voilà, il va falloir encore être plus efficace cette année pour avancer encore plus. Mais ils sont bien, je trouve. Marama, voilà, de bonnes idées pour les faire travailler. Après, on va pas se mentir, hein, c'était un des meilleurs attaquants du championnat français à une époque, donc il sait comment faire pour marquer des buts. Et s'il leur donne tous les outils pour en marquer plus, on sera très content à Grenoble. Toi, plus personnellement, tu entames ta 10e saison consécutive au GF. Tu as prolongé jusqu'en 2026. En quoi cette prolongation, c'était important pour toi? En quoi c'était important? J'avais envie de continuer à Grenoble. Après, je suis content que le club m'ait fait confiance aussi. Je suis revenu, comme tu dis, en 2014, on était en CFA, et j'espère, pourquoi pas, un jour aussi aller plus haut. Donc peut-être qu'en 3 ans, on y arrivera un jour. C'est un des objectifs. Mais on reste un club modeste, et je suis surtout là aussi pour aider le club, et je suis un fervent partisan du GF38, et voilà, je suis là pour défendre le foot à Grenoble, et si je peux aider le club à évoluer au niveau professionnel le plus longtemps possible, je ferai tout pour, et je sais qu'un jour, de toute façon, il faudra que je laisse ma place, il y aura meilleur que moi, et avec l'âge aussi, je vais plutôt aller vers le moins bien, mais l'objectif, c'est vraiment d'aider mon club. Il n'y avait pas une envie d'aller voir ailleurs après tout ce temps? Pas cette année. Non, cette année. Voilà, j'ai envie de confirmer les bonnes choses que j'ai fait la saison passée, et comme je te l'ai dit avant, aider le club à rester au plus haut niveau, et après, on verra bien, mais pour l'instant, je suis bien à Grenoble. Un petit mot sur Saint-Etienne, au-delà du côté prestigieux, c'est peut-être aussi l'équipe qui vous a le plus embêté l'année dernière par son pressing. Est-ce que c'est un bon test finalement de commencer par ça, pour voir si vous avez progressé justement dans l'utilisation du ballon, par exemple dans les relances, des choses comme ça? Ah oui, c'est un bon test, hein. C'est depuis janvier la meilleure équipe du championnat, hein. Je crois qu'ils avaient pris quasiment 40 points, non, donc dans leur style de jeu, avec les équipes de Laurent Batles qui viennent nous presser haut, et qui jouent beaucoup pour l'attaque, c'est compliqué, et c'est sûr que là, il va falloir être très fort dans la possession du ballon, et aussi dans les attaques rapides. Voilà, comme on l'a dit, c'est un bon test. En plus, à 15h devant tout le monde, on peut marquer beaucoup de points sur ce match-là. C'est là où un milieu défensif, des défenseurs, voire toi aussi, un rôle offensivement en fait, justement pour bien lancer les attaquants derrière. Oui, avec les joueurs qu'on a recrutés, on va essayer d'avoir un peu plus la possession du ballon, d'être calme dans les situations offensives. Donc peut-être que oui, je devrais relancer plus rapidement, mais si Saint-Etienne vient nous presser, il va falloir arroser un petit peu de temps en temps aussi devant, hein. On a des joueurs aussi qui sont capables de garder les ballons devant. Saint-Etienne aussi, ils n'ont pas fait tous les matchs de préparation qu'ils avaient prévus, parce qu'ils avaient une épidémie de gastro la semaine dernière. Est-ce que ça peut jouer ça sur le match? Tu penses que le fait qu'ils soient moins en rythme par rapport à vous, qu'ils aient moins travaillé, le fait d'être ensemble aussi? Oui, ça peut jouer. Est-ce qu'ils sont tous remis de leur fameuse gastro? Ça, je sais pas, mais de toute façon, je doute pas que cette année, ils ont beaucoup de choses à montrer, et qu'ils sont vraiment en forme sur ce premier match, et surtout devant leur public. Donc là-dessus, je me concentre plutôt sur mon équipe plutôt que sur Saint-Etienne, parce que je sais qu'avec la pression qu'ils ont, les enjeux qu'a le club, ils seront forcément à fond, et avec les recrues qu'ils ont fait aussi, voilà, ils ont beaucoup de choses à prouver, et là-dessus, nous, il va falloir qu'on soit surtout au niveau. Ce serait surtout peut-être un piège même d'ailleurs de penser qu'ils sont un peu affaiblis, et de pas d'aller la fleur au fusil, mais avec peut-être un peu moins de concentration. Oui, t'as raison, non, il ne faut surtout pas penser ça, hein, parce que peu importe qui va jouer dans l'équipe de Saint-Etienne, c'est que des bons joueurs, et le public fait en sorte que ces joueurs se donnent le meilleur d'eux-mêmes. De tradition, c'est toi qui fais l'ouverture des conférences de presse, et à chaque fois il y a un maintien au bout. Donc cette saison, pareil. Si le Stade des Alpes reste une forteresse imprenable, ce sera un maintien au bout.